Bonjour, bienvenue dans le cours de mathématiques financières. Aujourd'hui, nous allons voir l'application de l'annuité générale au calcul d'une hypothèque. Un rappel concernant les annuités générales que nous avions déjà abordées dans une vidéo précédente. L'application de l'annuité générale au calcul de prêt hypothécaire. Nous allons voir aussi quelques thèmes liés à l'hypothèque comme période d'amortissement, thème du prêt hypothécaire et enfin nous allons voir les catégories d'hypothèques. Nous allons parler des différentes catégories de prêts hypothécaires. L'hypothèque a pour but de donner au prêteur des garanties dans le cadre d'un prêt quelconque, de manière à sorte que si l'emprunteur ne rembourse pas le prêt, le prêteur peut le vendre le bien hypothéqué et tirer de son produit de vente le montant ou encore le solde de la dette ou le montant du prêt hypothéqué. Une hypothèque, c'est donner des garanties dans le cadre d'un prêt quelconque pour un immobilier quelconque en garantie du prêt. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la période d'amortissement dans le cadre d'un prêt hypothécaire. La période d'amortissement dans le cadre d'un prêt hypothécaire représente le temps qu'il faut pour rembourser la totalité de la dette. Il y a ce qu'on appelle aussi le terme de l'hypothèque. C'est la durée du contrat de l'hypothèque. Alors, quand on parle de la période d'amortissement, en général, la période d'amortissement dans le cadre d'un prêt hypothécaire varie entre 15 à 25 ans. Donc, ça veut dire que un prêt hypothécaire gagne une durée du contrat. C'est-à-dire, par rapport à la conjoncture économique, alors le prêteur peut exiger l'emprunteur un ensemble de garanties dans le cas où la conjoncture économique change par rapport au taux d'inflation. Donc, c'est-à-dire, il est possible dans le cadre d'un prêt hypothécaire de réviser le taux après une période de temps. Donc, là, on dit que le contrat hypothécaire est arrivé à terme. Maintenant, il y a différentes catégories du prêt hypothécaire. Parmi les catégories de prêt hypothécaire, on a le prêt hypothécaire conventionnel. On a aussi le prêt hypothécaire remboursable en tout temps. On parle aussi d'une hypothèque fermée et d'une hypothèque ouverte. Un prêt hypothécaire conventionnel est un prêt qui ne peut pas se rembourser sans pénalité le capital dû avant le terme de l'hypothèque. Pour un prêt hypothécaire remboursable en tout temps, l'emprunteur a la possibilité de rembourser le prêt hypothécaire, alors de rembourser le prêt avant le terme de l'hypothèque et sans pénalité. Donc la différence qui existe entre un prêt hypothécaire conventionnel et un prêt hypothécaire remboursable en tout temps, on ne peut pas rembourser un prêt hypothécaire conventionnel sans pénalité. Pour un prêt conventionnel, pour un prêt hypothécaire remboursable en tout temps, l'emprunteur peut le rembourser le prêt avant le terme de l'hypothèque et sans pénalité. Maintenant, un prêt hypothécaire ouvert, c'est un prêt qui donne la possibilité de renégocier sans pénalité l'hypothèque existante. Une hypothèque fermée, c'est une hypothèque qui ne donne pas le droit à l'emprunteur de renégocier à nouveau ou de refinancer sans pénalité l'hypothèque existante. Maintenant, nous allons prendre un exemple pour calculer le prêt hypothécaire. On a un exercice pour comprendre la notion d'hypothèque. Supposons que Monsieur Henri veut acheter une maison au prix de 130 000 $. Monsieur Henri dispose seulement 25 000 $. Monsieur Henri veut emprunter la différence entre 130 000 $ et 25 000 $. Donc, c'est-à-dire, Monsieur Henri veut emprunter 105 000 $.
Un prêt hypothécaire, c'est un prêt en général qui est capitalisé semestriellement et le remboursement se fait de manière mensuelle. Toujours dans l'exemple, M. Henry veut emprunter 105 000 $ pour financer l'achat de cette maison qui se vend au prix de 130 000 $. Ok, on continue. Et qu'il remboursera le prêt de 100, M. Henry a la possibilité de rembourser le prêt de 105 000 $ pour une période de 20 ans. C'est-à-dire N est égal à 20 ans. C'est la durée. Alors on peut dire là, ici, ça c'est la période d'amortissement du prêt hypothécaire. Par la suite, M. Henry veut rembourser le prêt dans 20 ans avec un taux d'intérêt I 5,6%. 5,6% capitalisé semestriellement. Et les versements se font mensuels. Ici, on a versement mensuel. Donc, je dois vous rappeler que pour une annuité générale, les périodes de capitalisation sont différentes que les périodes de versement. Donc, c'est-à-dire, ici, on est en face d'un prêt, dans le cadre, on est en face d'une annuité générale. Une annuité générale parce que on a la période de capitalisation qui est égale à 2 parce que la capitalisation se fait semestriellement, est égale à 2. Et la période de versement mensuel, ok, puisque les versements se font mensuellement. Donc ici, on peut dire que V est égal à 12. Les questions maintenant, on nous demande de déterminer la valeur de la mensualité. Donc, c'est-à-dire la valeur de Y. On nous demande de déterminer la valeur de Y. Et le terme de cette hypothèque est de 2 ans. Alors, pour nous capable d'expliquer ça, terme hypothèque là, c'est une durée que l'emprunteur. Alors, c'est une durée qui gagne un contrat qui baille possibilité à partir de durée ça pour l'emprunteur rembourser dans sa totalité le solde de la dette. Dans le cadre de ce prêt-là, la durée de renégocier, renégocier ou de rembourser le solde de l'hypothèque dans sa totalité, c'est après 2 ans. C'est ça qu'on appelle le terme de l'hypothèque. C'est durée qui définit dans le contrat, qui baille possibilité à prêteur là de redéfinir le taux du contrat. Ou encore qui donne possibilité à l'emprunteur, c'est-à-dire le monde qui prête comme là, pour rembourser le solde de la dette à la période au terme de l'hypothèque. C'est-à-dire le solde de la dette, c'est la valeur qui reste à rembourser pour acquitter la dette, dépendamment du taux d'intérêt après le terme de l'hypothèque. C'est-à-dire vous devez calculer le solde de l'hypothèque après 2 ans. Maintenant, la deuxième question, on nous demande de calculer le solde de l'hypothèque après 2 ans. Le solde après le terme de l'hypothèque. Dépendamment de la conjoncture économique, le prêteur peut exiger, monsieur Henry, c'est-à-dire l'emprunteur, le prêteur peut exiger l'emprunteur de rembourser le solde de la dette au terme de l'hypothèque. Si l'emprunteur n'a pas la capacité de rembourser le solde dans sa totalité au terme de l'hypothèque, l'emprunteur peut refinancer le solde de l'hypothèque. C'est-à-dire, en refinançant le solde de l'hypothèque, le taux d'intérêt va augmenter ou diminuer dépendamment de la conjoncture économique. Dans cet exemple, l'emprunteur n'a pas la capacité de rembourser le solde de la dette au terme de l'hypothèque. Donc, le prêteur donne la possibilité à l'emprunteur de refinancer le solde, mais avec un taux d'intérêt supérieur par rapport au taux initial. Le taux d'intérêt, le nouveau taux d'intérêt, I', après le terme de l'hypothèque, est égal à 7,5%. 7,5%. On nous demande de calculer la nouvelle mensualité. On peut dire ici Y'. Donc, calculer la nouvelle mensualité. Nous allons commencer d'abord avec les questions. Nous allons répondre à la première question. Petit a, c'est calculer la valeur de la mensualité dans le cadre normal d'un prêt hypothécaire tenant compte d'une durée
du contrat de 20 ans et le terme de l'hypothèque est de 2 ans. Deuxième question, c'est le solde de l'hypothèque après le terme de l'hypothèque. Et troisième question, si le prêt hypothécaire est renégocié avec un taux d'intérêt de 7,5%, calculez la nouvelle mensualité. Petit a, la mensualité. Calculer la mensualité. Donc ici, puisque on est en face d'une annuité générale de fin de période, ici, c'est une annuité générale de fin de période. Donc puisque ici, on est en face d'une annuité générale, nous allons poser la formule de la valeur présente d'une annuité générale pour déterminer la valeur de la mensualité. Donc, la valeur présente d'une annuité générale est égale à, on pose la formule d'abord, y facteur de 1 moins, alors 1 moins 1 plus i exposant moins n divisé par 1 plus i, 1 plus, alors divisé par 1 plus i exposant c sur v moins 1. Donc ça c'est la formule qui nous permettra de calculer la valeur présente d'une annuité générale de fin de période. Ici on utilise la méthode de facteur de correction. Si vous voulez utiliser la méthode de l'équivalence des taux, vous pouvez, alors ici, vous pouvez convertir le taux de 5,6% capitalisé semestriellement en un taux de I' capitalisé mensuellement. Là, on ramène tout simplement la période de capitalisation sur la même base que la période de versement. La valeur de la dette ici est égale à 105 000 $. C'est-à-dire, c'est 105 000 $ que M. Henry a prêté à un taux de 5,6%. Maintenant, rapidement, on pose la valeur présente qui est égale à 105 000. 105 000. Donc, on va déterminer la valeur de Y. La valeur de Y. La valeur présente est égale à 105 000 facteur. Alors, 105 000 égale à Y. Facteur de 1 moins 1 plus le taux d'intérêt périodique ici. Alors, le taux ici, c'est le taux nominal. Le taux périodique, c'est ce taux-là divisé par 2. On divise le taux de 5,6% par 2. En divisant le taux de 5,6% par 2, cela nous donne 2 points. Alors, cela nous donne 2,8%. 2,8% c'est... Alors, 2,8% c'est 0,028. OK? 0,028, fermez parenthèse, exposant moins n. Dans ce cas-là, n, ce n'est pas le nombre d'années, puisque la période de capitalisation est égale à 2. Ici, on peut dire n, on va remplacer n par nc. Ou encore, n, c'est le nombre de périodes. Le nombre de périodes, c'est le nombre d'années multiplié par période de capitalisation. Moins 40. La valeur de y, ici, est égale à 740,37 51 37 51 51 $. Ici, ça, c'est la valeur de la mensualité. Arrivé au terme de l'hypothèque, qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, après 2 ans de remboursement, ici de 740,37 51 51 $, l'annuité est arrivée au terme. Le prêteur a donné la possibilité à l'emprunteur, nous capable dire, banque là a possibilité avec client pour refinancer sol hypothèque là. Après 2 ans, client fin fait à rembourser versement ça. Donc nous devons connaître qui valait dette la vinité après 2 ans. Maintenant, nous allons calculer le solde de l'hypothèque après 2 ans. Le solde de l'hypothèque. Nous allons actualiser l'ensemble de versements qui restent pour déterminer le solde de l'hypothèque. Si le terme de l'hypothèque était de 2 ans, c'est-à-dire sur une durée de 20 ans, moins 2 ans, il nous reste 18 ans. Donc, il est important de savoir le solde de l'hypothèque après 2 ans, c'est-à-dire pour une période de 18 ans. Maintenant, c'est-à-dire, nous allons actualiser l'ensemble des versements de 740,37 51 51 $, ok, sur une période de 18 ans pour trouver le solde de l'hypothèque. Parce que le premier contrat a mentionné que, donc,
le taux d'intérêt était de 5,6% capitalisé semestriellement. Donc, nous allons déterminer le solde de l'hypothèque. Le solde de l'hypothèque avec la même formule ici, nous allons calculer la valeur présente ou encore actualiser. On pose ici solde égal. C'est toujours la formule de la valeur présente d'une annuité générale de fin de période. On pose la formule, on dit solde est égal à Y, facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N sur 1 plus I exposant C sur V moins 1. Ça, c'est la même formule. Mais malgré c'est la même formule, mais on a à déterminer le solde de la dette parce qu'on a ici, on a déjà la valeur du versement. Donc, c'est-à-dire, le solde est inconnu. Mais la durée change aussi. La durée devient 18 ans. 18 ans capitalisé semestriellement, c'est-à-dire 18 à multiplier par 2. Maintenant, le solde est égal à 740,3751. Alors là, c'est la valeur du versement. Facteur de 1 moins 1 plus le même taux d'intérêt parce que c'est solde à toujours dans le cas ça. Donc le taux d'intérêt va changer, c'est à partir ici. Donc le même taux d'intérêt, c'est-à-dire c'est 0,028 exposant moins 2 fois 18 exposant 36 divisé par 1 plus 0,028, ok? 1 plus 0,028 exposant C sur V, toujours C sur V, c'est-à-dire 2 sur 12 moins 1. 2 sur 12 moins 1. 98 974 59 91 8 $. Donc, maintenant, Monsieur Henri, c'est-à-dire l'emprunteur, doit rembourser après 2 ans la valeur de 98 974,5918. Après 2 ans. Maintenant, puisque Monsieur Henri n'a pas la capacité de rembourser cette somme, l'emprunteur donne possibilité à Monsieur Henri, au prêteur, de refinancer cette somme de l'hypothèque là. Avec un taux d'intérêt de 7,5%, le taux d'intérêt est révisé maintenant. Nous allons calculer la valeur de la nouvelle mensualité. Après 2 ans, nous allons calculer la valeur de la mensualité. Nous allons utiliser la même formule, toujours la même formule ici pour déterminer la valeur de la mensualité. On a la valeur présente qui est égale à 98 974,5918 égale, ok? Alors, égale Y, la nouvelle mensualité, on dit Y prime, parce que je déconne la valeur de Y déjà. Y prime, facteur de 1 moins 1 plus, le taux d'intérêt change. Ici, on ne va pas utiliser le taux de 0,028, mais c'est le taux de 7,5% capitalisé semestriellement, c'est-à-dire 7,5% divisé par 2. 7,5% divisé par 2, cela nous donne 3,75. Maintenant, 3,75 ici nous donne c'est 0,0375. Exposant, ok? Exposant 2 fois 18 moins 36. Moins 36, le tout divisé par 1 plus 0,0375 exposant C sur V, c'est-à-dire exposant 2 sur 12 moins 1. Exposant 2 sur 12 moins 1. Ici, on a 98 974,5918 égale 119,000,31,17,53 Y prime. Maintenant, Y prime égale 829, 54, 60, 98. 60, 98 $. Donc, c'est normal pour que la nouvelle mensualité, la nouvelle mensualité est supérieure par rapport à l'ancienne mensualité parce que le taux d'intérêt passe de 5,6% à 7,5%.
5%. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater pas la prochaine vidéo. Merci.